الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا شبيه له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم ألا فاتقوه وخافوه يقول الله تعالى في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah Ta'ala, celui qui a dit dans son livre honoré, ce qui a pour sens: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
قد علمنا اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية والمكان الذي أنزلت فيه يوم عرفة ويوم الجمعة. ونحن اليوم في أفضل أيام السنة، ونحن اليوم في يوم عرفة وفي يوم الجمعة. Notre maître Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: nous avons su, nous savons quel jour et à quel endroit a été révélé ce verset-là. C'était à Arafat, le jour du vendredi. Et nous sommes aujourd'hui dans un jour similaire. Nous sommes le jour du vendredi et nous sommes le jour de Arafat. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه إن هذه الآية نزلت في يوم يكون للمسلمين فيه عيدان، لأن يوم الجمعة عيد للمسلمين ويوم عرفة أيضا عيد للمسلمين. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit que ce verset a été révélé dans un jour qui comporte deux fêtes pour les musulmans. Pourquoi? Parce que le jour du vendredi, c'est un jour de fête pour le musulman. Et le jour de Arafah, c'est un jour de fête également pour le musulman. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'il n'y a pas un jour dans lequel Allah a franchi autant de gens de l'enfer que le jour de Arafah. Autrement dit, c'est le jour dans lequel Allah Ta'ala pardonne au plus grand nombre. C'est le jour dans lequel le plus de gens sont pardonnés dans l'année. C'est le jour dans lequel le plus de gens sont affranchis du feu de l'enfer dans toute l'année. هذا يوم عظيم. قال عليه الصلاة والسلام إنه أفضل أيام السنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le meilleur jour dans l'année, c'est le jour de Arafat. C'est aujourd'hui, mes frères. Le meilleur jour de l'année, le jour de la miséricorde, le jour du pardon, le jour de l'affranchissement des esclaves d'Allah de l'enfer. Si aujourd'hui on n'espère pas être pardonné, quand on va espérer être pardonné? Si c'est pas aujourd'hui, c'est quand? Si c'est pas aujourd'hui que l'on multiplie les bonnes actions au maximum, ça va être quand? C'est aujourd'hui où tu as le plus de possibilités de bénéficier de tes bonnes actions par une multiplication de hasanat et de récompenses. لذلك قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي الدنيا: ما من يوم في الأرض إلا لله فيه عتقاء من النار. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit dans ce qu'a rapporté Ibn Abi Dunya: il n'y a pas un jour sur terre sans qu'Allah n'affranchisse des gens de l'enfer. Ça veut dire tous les jours de l'année, il y a des gens, peut-être par leurs bonnes actions, par leur sincérité, par leur abnégation, par leur prière ou autre, Allah les préserve de l'enfer. Allah Ta'ala les affranchit de l'enfer tous les jours de l'année. Mais Ali radiyallahu anhu a dit dans la suite de sa parole: وَمَا مِنْ يَوْمٍ أكثر فيه عتقا من النار من يوم عرفة فأكثر فيه أن تقول اللهم أعتق رقبتي من النار وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقة الجن والإنس فإنه عامة دعاء اليوم. Il a dit radiyallahu anhu, même si dans tous les jours de l'année il y a des gens qu'Allah a franchis de l'enfer, il n'y a pas un jour dans lequel il y a autant de gens qui sont affranchis de l'enfer que le jour de Arafah. Alors multiplie en ce jour la parole suivante: Allahumma a'tiq raqabati minan nar
c'est-à-dire « Oh Allah, affranchis-moi du feu de l'enfer, préserve-moi, épargne-moi, sauve-moi du feu de l'enfer. » Et élargis ma subsistance de sorte à ce qu'elle provienne du halal. Oh Allah, augmente ma subsistance licite. Et éloigne de moi les grands pécheurs parmi les djinns et les êtres humains. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, c'est un des du'as que je dis le plus en ce jour. Allahumma a'tiq raqabati minan nar. وأوسع لي من الرزق الحلال واصرف عني فسقة الجن والإنس. Ce dua est complet. Dans l'au-delà, c'est la préservation de l'enfer et de gagner le paradis. Dans ce bas monde, souvent, ce que l'on requiert et ce que l'on demande et ce que l'on souhaite, c'est d'avoir une large subsistance. Ça nous évite beaucoup de soucis. Et que la mauvaise compagnie soit éloignée de nous, que les grands pécheurs s'éloignent de nous, afin que nous soyons préservés dans notre foi. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Oh Allah, fais que nos épreuves ne touchent pas notre religion, ne touchent pas notre foi. Hadha wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawz al-mustaghfirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم ألا فاتقوه وخافوه واعلموا أن هذا اليوم العظيم ينبغي أن نفعل ونعمل فيه الأسباب التي ينجينا الله تعالى بها من النار. Mes frères de foi, je vous recommande, et en particulier aujourd'hui, de faire preuve de piété en accomplissant ce qu'Allah nous a ordonné et en évitant ce qu'Allah nous a interdit. Et sachez que aujourd'hui particulièrement, il convient de faire un grand nombre de bonnes actions, ce qu'on peut appeler les causes qui vont nous permettre d'être affranchis du feu de l'enfer. وَمِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الصِّيَامِ. Et bien sûr, parmi ces causes, il y a le jeûne du jour de Arafah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que le jeûne du jour de Arafah, ça efface les péchés, c'est-à-dire les petits péchés, comme l'a dit l'imam al-Nawawi, ça expie les péchés de l'année qui va suivre et de l'année antérieure. 2 ans de péché, plus de 700 jours de péchés qui sont effacés par un jour de jeûne. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر السنة الماضية والباقية. Le jour de Arafat, celui qui le jeûne, cela efface ses petits péchés de l'année précédente et même de l'année qui va suivre. كذلك من الأسباب التي تجعلنا من العتقاء في هذا اليوم العظيم. Parmi les causes qui vont nous permettre d'être affranchis de l'enfer en ce jour, كثرة الدعاء. Il y a le fait de faire beaucoup de dua, comme je l'ai dit dans la parole de l'imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. فأكثر فيه من الدعاء والتضرع إلى الله. Multiplie les invocations. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'invocation, c'est une des grandes formes d'adoration. Pourquoi? Parce que quand tu invoques Allah, tu exprimes ton humilité à l'égard d'Allah, ta servitude, ta petitesse. Tu exprimes le fait que toi, tu as besoin d'Allah. Et Allah n'a pas besoin de toi. Et ceci est une forme d'adoration. Tu exprimes ton adoration pour Allah Ta'ala. Donc le dua en soi, ça fait gagner beaucoup de hasanat. وَالَّذِي يَدْعُ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُخْطِئُهُ إِحْدَى ثَلَاث. Et celui qui invoque Allah Ta'ala, dans tous les cas, il a une de 3 choses. إِمَّا أن يعجل الله له خيرا في هذه الدنيا أو يدخر له خيرا في المستقبل أو يكفر عنه بعض الذنوب. Dans tous les cas, ne te dis pas « Oh, mais j'ai fait des invocations, mais j'ai pas eu ce que je voulais. » Fais-les déjà avec le cœur. Fais-les avec sincérité. Fais-les en te rappelant qu'Allah est le créateur de toutes choses et que rien n'a lieu si ce n'est par sa volonté. Ensuite,
rappelle-toi que dans tous les cas, si tu invoques Allah, tu auras un bien. Soit Allah t'accorde rapidement un bien, par exemple ce que tu souhaites, soit Allah te réserve dans le futur et peut-être même dans l'au-delà un bien qui est encore meilleur, soit Allah t'efface des péchés. Donc, la ta'jal, ne sois pas de ceux qui se précipitent et qui disent « Ah, j'ai fait des doigts mais je n'ai pas eu ce que je voulais ». Allahu a'lam, peut-être que tu as eu mieux que ce que tu voulais, tu ne sais même pas. Allah t'a préservé peut-être d'une chose que toi tu voulais, et si tu l'avais eu, ça aurait été un dégât dans ta vie. Allahu a'lam. فأكثر في هذا اليوم من الدعاء. وكذلك من الأسباب التي تقربك إلى الله. Également parmi les causes qui te rapprochent de l'agrément d'Allah. كثرة الذكر وشهادة التوحيد. Le fait de faire beaucoup de dhikr et particulièrement la shahada de l'unicité d'Allah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Cette parole-là, dites-la à foison, dites-la des centaines, voire des milliers de fois en ce jour. Ne passez pas votre temps dans le qil et le qal, les discussions futiles et les plaintes inutiles. Aujourd'hui, c'est le jour où chaque seconde est comptée, chaque seconde on doit l'utiliser dans le bien. قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, le meilleur des douas, c'est le doua que tu fais le jour de Arafat. Aujourd'hui mes frères, aujourd'hui, le meilleur doua, c'est le doua que tu fais aujourd'hui. Et la meilleure parole que j'ai dite moi et les prophètes avant moi, c'est la parole suivante. La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Nul ne mérite d'être adoré excepté Allah. Wahdahu la sharika lah. Il est unique et il n'a pas d'associé dans la divinité. Lahul mulku. Il a la souveraineté sur toute chose. Tout appartient à Allah. Nahnu ibadul lillah. Nous sommes des esclaves d'Allah. Nous lui appartenons. Abdullah, ça veut dire esclave d'Allah. On lui appartient. Il nous a créés et il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Walahul hamd. Et à lui reviennent les louanges. Tu dois louer Allah et dire Alhamdulillah. Lillahi alhamd. Laka alhamdu ya Allah. Allah mérite les louanges parce que chaque bienfait que tu as et que tu reçois, c'est Allah qui te l'a donné. Et il n'est pas obligé de te l'accorder. عندما نقول الحمد لله معناه نثني على الله ونمدحه بألسنتنا على ما أنعم به علينا من النعم التي لا نحصيها من غير وجوب عليه. Ça veut dire quoi? Alhamdulillah. Lahul hamdu. Ça veut dire on remercie et on loue Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés, qui sont nombreux au point qu'on n'est même pas capable de les dénombrer. Il n'est pas obligé de nous les accorder, ces bienfaits. Par sa grâce, il nous les a donnés. Alors on dit Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et Allah est sur toute chose, tout puissant. Pour finir, je vous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من حفظ في هذا اليوم سمعه وبصره ولسانه غفر له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que celui qui, le jour de Arafat, préserve son ouïe, préserve sa vue et préserve sa langue, Allah lui pardonne ses péchés. Il préserve son ouïe, il ne tombe pas dans le haram avec son oreille, il ne va pas écouter de la musique interdite, les instruments à cordes et à vent. Il ne va pas écouter la médisance, al-ghibah, al-muharramah, les gens qui parlent sur les autres en mal. Il ne va pas écouter an-namimah, ceux qui colportent les paroles des uns aux autres pour semer la discorde. Il ne va pas écouter les paroles interdites. Yahfadhu sam'ah, il préserve son ouïe. Il préserve sa vue. Il ne regarde pas ce qu'Allah lui a interdit de regarder. Il ne regarde pas les zones de pudeur des autres. Il ne regarde pas les autres avec désir, sauf la personne qui lui est permis de regarder avec désir, qui est son épouse ou bien son époux.
Il fait attention à ne pas regarder dans les affaires des gens, alors qu'il n'accepte pas qu'ils regardent dans leurs affaires. Il ne va pas fouiller dans les affaires de son frère. Il ne va pas surveiller par le petit coin ou la fente d'une fenêtre ce qu'il y a dans la maison de son frère. Tout ceci est haram, qu'il préserve son œil. فَلْيَغُضَّ الْبَصَرَ, qu'il regarde par terre, pour éviter la fitna. Regarde au sol, et comme ça tu es tranquille. وَلْيَحْفَظْ لِسَانَهُ, et qu'il préserve sa langue. وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que la plupart des péchés du fils d'Adam alayhi salam, proviennent de sa langue. La plupart des péchés, on les commet avec notre langue. Alors que la personne fasse attention, aujourd'hui particulièrement, à ne parler que pour dire du bien. Tu veux parler, fais du dhikr. Mets une subha dans ta poche. Comme ça va te rappeler de faire du dhikr à chaque fois que tu mets la main dans la poche. Tu mets une subha ou un compteur dans la poche, dans la voiture, à côté du lit, à côté du canapé. Ça coûte pas cher, ça coûte même pas 2 €. Tu mets ça partout. Dès que tu vas t'asseoir quelque part ou mettre ta main dans ta poche, tu te rappelles de faire du dhikr. Habituez-vous à faire cela tous les jours de l'année, mais aujourd'hui particulièrement. Tu as envie de discuter avec quelqu'un, tu sens que la discussion elle va partir dans le futile et l'inutile, tu lui dis, si tu veux on se réunit, on fait du dhikr. Si tu veux on se réunit, on récite le Coran. Si tu veux on se réunit, on fait des du'a. وقد أسس بعض العلماء شيئا يسمى التعريف وهو أن يجتمعوا في المسجد وإن لم يكونوا في أرض عرفات يجتمعون في المسجد ليذكروا الله تعالى ليتشبهوا بإخوانهم الذين يحجون وهم في عرفات. وأول من فعل ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه. Également, parmi les habitudes qu'ont pris les musulmans, les vertueux, c'est de se réunir en ce jour, après la prière du Asr par exemple, dans la mosquée pour faire du dhikr. C'est pas quelque chose que le prophète a dit de faire précisément, mais c'est un bien. Et ça nous permet de nous rapprocher et de faire des choses similaires à ce que font nos frères au Hajj, à Arafat, aujourd'hui même. Et le premier à avoir fait cela, c'est Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça s'appelle at-ta'rif, que l'on se réunisse dans la mosquée en ce jour et qu'on fasse du zikr ensemble, et qu'on récite du Coran, et qu'on fasse des invocations, et ainsi de suite. Wa'lamu ibadallah, anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وأوسع لنا من الرزق الحلال واصرف عنا فسقة الجن والإنس يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من خير ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم احفظ جوارحنا من المعاصي والآثام والذنوب يا رب العالمين اللهم احفظ قلوبنا من الأمراض الحسية والمعنوية اللهم احفظ قلوبنا من الرياء والعجب بطاعتك يا رب العالمين اللهم احفظ قلوبنا من العجب بطاعتك يا رب العالمين واحفظ قلوبنا من الرياء والحسد والحقد يا أكرم الأكرمين
اللهم احفظنا واحفظ أهالينا من العين والحسد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتواضعين ولا تجعلنا من المتكبرين يا أكرم الأكرمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وقوتنا يا رب العالمين ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم ارزقنا الحج والعمرة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ذرية صالحة. اللهم اغفر لنا خطايانا. اللهم سامحنا واعف عنا. اللهم أكرمنا بالجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم قنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب القبر وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا وأجرنا من عذاب القبر يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا وقبورنا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين مطمئنين سالمين. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارزقنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم ارزقنا توبة نصوحا لا نعصيك بعدها أبدا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا لا نعصيك بعدها أبدا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا لا نعصيك بعدها أبدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا المسلمين وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لهم بارين واجعلهم عنا راضين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بر الوالدين. اللهم ارزقنا طاعة الوالدين. اللهم ارزقنا رضا الوالدين. اللهم آت كل من طلب منا الدعاء سؤله من الخير. اللهم آت كل من طلب منا الدعاء سؤله من الخير. اللهم آت كل من طلب منا الدعاء سؤله من الخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.